Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlegrounds avec les anomalies, avec cette fois, vous allez le voir, l'arène dorée. L'arène d'or, pardon, juste tout simplement. Tous les serviteurs sont dorés, mais vous n'obtenez plus de récompense de triple, forcément. Alors, je vais choisir de prendre Faeline en me disant que si je peux directement m'assurer un 4 ou un 6 qui peuvent avoir un gros impact sur la partie, ça peut se mettre plutôt bien. Et donc ça va être mon pari sur cette game, ça va être de me dire, ok, avec un héros comme Faeline, je peux peut-être m'orienter vers quelque chose. Alors à savoir, il y a bête dans le lobby, une stratégie qui est quand même assez forte, c'est de partir pour une multitude de singes. Parce que singe doré, plus singe doré, plus singe doré, ça fait des stats énormes. Et je vous spoil un peu, je vais pas partir pour ça. Je vais pas partir pour ça dans cette game, on va partir pour quelque chose d'un petit peu plus exotique. Mais vous allez le voir, j'en dis pas plus. Alors là, le choix du tour, ce qu'on obtiendra tour 2. Je me dis que le Givrelin, il peut grossir un peu, m'assurer un peu des stats, pas trop mal. Là, la Matrone. Matrone, excellent choix, justement, si on arrive ne serait-ce qu'à faire qu'un proc. Ça me donnera non seulement 2 cris de guerre, mais qui seront dorés eux aussi, donc ça peut vraiment être rapidement fort. Et puis je vais opter pour Gangrel Crabouilleur, qui, en termes de tempo, si je décide de faire un rush 6, va me mettre plutôt bien dans la partie. Donc là, le début, bon, on peut avancer, hein, je vais gentiment level up, récupérer mon givrelin. À noter que je frise quand même cette goutte, parce que ce qui est très fort avec la goutte, c'est que vous la vendez, et elle vous donne 2 de 2, vu qu'elle est dorée, donc en fait elle est gratuite. Et en plus, ces 2 sont en réalité des 4-4, puisqu'elles vont devenir dorées aussi. Donc on va avancer. Bon, j'ai été contre un Silas qui a eu, je pense qu'il n'y a pas mieux que cette petite créature pour commencer, puisqu'elle mange un serviteur de la taverne et gagne le double de ses stats. Et comme dans la taverne, il y a des serviteurs dorés, ça a des grosses stats. Et puis là, regardez comme c'est la fête. Comme c'est la fête aux éléments plus. Déjà, ça synergise avec mon givrelin, mais en plus, je vais avoir un tempo de fou. Je vais avoir plein d'échos. À la base, j'aurais acheté la 4-4 parce que synergie avec la matrone que je vise dans peu de temps. Mais là, je me dis, attendez, c'est génial là ce qu'on est en train de toucher. On est déjà bien en place. Hop, on va voir sur les combats. Ça me donne quand même un bon avantage, le fait d'avoir ce gros givrelin accompagné de plein de petites choses. Et encore, lui, il va pas trop mal s'en sortir. Petite taille de Scro qui ici joue le nouveau héros Thorim. J'ai pas encore fait de bonne partie avec, j'ai pas l'impression qu'il soit très fort pour le moment. Les sets, de manière générale, me déçoivent quelque peu. Mais après, ils vont peut-être réajuster ça, faudra voir. Là, pas mal de trucs dans la taverne. Je vais pas vous mentir, je vais surtout faire une décision en vue de récupérer. Prochain tour, en fait, j'aimerais bien level up pour directement avoir ma matrone dorée. Et donc, le sabre de mana, ça me garantit quand même, quelque part, d'avoir au moins un truc sur ma matrone. Donc, je pense très très bon choix ici, choix qui s'impose. C'est ça aussi l'avantage avec Faeline, c'est que tu connais un peu les cartes qui arrivent, donc tu peux planifier déjà un peu. Ça synergise avec la matrone, mais aussi avec Gangrel Crabouilleur, donc ouais, c'est évidemment OP ici. Alors on voit ce fight contre Varden. Varden qui a récupéré ses petites 2-2 plus de quoi filer des points de vie. Donc là, sur ce timing, Varden était injouable. En début de partie, faut pas trop. Ça reste que 4 dégâts, hein, faut pas trop se dire. Faut pas trop accorder d'importance, je pense, au début de partie, parce que c'est un mode de jeu où je pense faut pas mal grid. Ça se joue plus tard dans la partie, selon moi. Hop, on met la matrone, on place ça devant, et ici, je vais vous faire un petit saut en avant, étant donné que on n'a plus rien à faire pendant 60 secondes. Donc là, comme je l'avais call, on a un triple qui est garanti. Enfin, des cris de guerre qui sont garantis, dont l'explorateur qui va donner 2 cartes. Et là, je suis en train de me dire, attendez, c'est pas mal quand même tout ça. Alors là, malheureusement, sa créate est trop petite et du coup, on va pas récupérer une deuxième salve. Si j'avais eu une deuxième salve de cris de guerre, c'est incroyable. Par contre, on prend le taille. On avait une chance sur 3 de ne pas prendre de dégâts ici. C'est agréable de ne pas se les prendre. Et du coup, ouais, là, immédiatement, je vais avoir envie d'aller up, voir si on peut récupérer un 5. Alors, je prends les stats ici, les 2 autres sont un petit peu horribles. Et pareil, les stats ici. En plus, c'est un taverne 5, et on voit dans la taverne quand même qu'il y a un truc pas mal. Je vais prendre le pari ici, de me dire, pourquoi pas faire un 6, parce que si j'ai un bon 6, là, le 5 que j'ai eu, il est quelconque, j'ai pas de bonne synergie avec.
Pas de gros intérêt à le garder. Alors que si j'arrive à faire un 6 un peu cool avec, ça peut quand même être vraiment cool, hein. Et là, on l'a vu, le fait que la matrone me donne des cris de guerre, ça me permet de très vite level up, sans prendre trop de dégâts. Et bon, là, on va le voir en plus. Ah, j'ai été bon. Ah, c'est des choses qui arrivent. J'ai été très bon ici. On va déjà pouvoir se faire une compo avec 2 gangrés crabouilleurs, du coup. Oh, la dinguerie, hein, tout simplement. J'avance un tout petit peu jusqu'au combat. On a juste raté la mort de mon taunt. On récupère encore une fois les 2 cris de guerre de la matrone. Des cris de guerre un peu quelconques, mais ça fait toujours de l'écho. C'est sympa, c'est sympa. Est-ce que je récupère une deuxième salve? Je récupère une deuxième salve de cris de guerre en plus. Sachant que lui, pour le coup, il est vraiment très sympa. Le Gangre Drake, lui, il est très très bueno. Parce que, en plus, cumulé avec... On a 2 cartes qui synergisent ensemble, en réalité. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est qu'on va aller up. Je voulais roll, et puis je suis en mode, en fait, on est que tour 7, donc je me contente de up, et après on voit. Je vais optimiser un petit peu mon tour ici. Hop, on va roll. Et là, je me dis, ah, il y a quand même des belles stats dans cette taverne. C'est quand même plutôt bien staté tout ça. On va donner plus de à tout. Mal joué d'ailleurs, j'aurais pu poser mon gangré crabouilleur avant. Ouais, il y aurait pu y avoir petite optimisation. C'est vrai que le gangré crabouilleur, je sais pas pourquoi je l'ai pas posé avant. Ça m'a... Oh, et puis là, on récupère directement le gangroptère. J'avais oublié, le fait de revoir ça, ça me remémore. Ah, c'est vrai que j'ai fait du sale ce tour. C'est vrai que j'ai fait du très très sale ce tour-là. Ouais, tout à fait. Gangroptère qui, du coup, les stats dans la taverne, vu que c'est des cartes dorées, sont déjà doublées. Et en plus de ça, Gangroptère en doré va me les faire manger en doublé. Et donc là, on est tour 7 dans la game. Je pense qu'on peut dire que j'ai pas trop mal géré mon début de partie. On est avec 2 gangrés crabouilleurs dorés, un Gangroptère qui va les faire grossir, un petit démon qui va être 80-80 à peu près en fonction de ce qu'il mange. Et on est déjà taverne 6, voilà. Voilà à quel point ce genre de partie peut bien partir en sucette. C'est clairement sorti de l'année. Après, il faut se dire, ok, dans ce genre de mode de jeu, je fais des dingueries, mais il faut pas oublier que les adversaires aussi font des belles choses, hein. Bon après, là je fais particulièrement des belles dingueries. C'est rare de faire... J'aurais dû d'ailleurs aller acheter la 4-4. J'avais pas pensé à le faire, mais la 4-4 ici, elle pouvait se cycler. Pareil pour la 6-6 d'ailleurs. J'aurais pu... Il me restait un peu de temps en plus. J'aurais pu cycler un peu ici de manière à... De manière à récupérer... Récupérer des meilleurs stats sur le Gangroptère. C'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que ça aurait été un peu plus malin. Là, on peut voir, je récupère encore une fois 2 cartes. En plus, embrouillement. Bah, embrouillement, c'est parfait. C'est des stats aussi pour mes démons. Donc là, on le voit. Lui, il est en train de mettre en place des singes. Va pas trop falloir qu'il traîne, lui, parce que j'aime pas trop ce qu'il est en train de déjà mettre en place. Il avait déjà une bonne compo en cours. On lui met un -15 dans la teuté. Et donc là, maintenant, bon, il va falloir trouver un peu de quoi synergiser avec mon gangré crabouilleur. J'ai cet élémentaire qui doit sauter. Je peux essayer de trouver mieux que la bête. Alors, je vais prendre l'embrouillement, ça va faire des stats. Et puis là, je vais juste prendre ce qui va me mettre le moins de dégâts, puisque j'hésite avec le Manoroth, mais je me dis très honnêtement, il y a peu de chances que... Il y a peu de chances que je joue avec. Et là, on voit, il y a le 8R qui transforme en 30-30, hein. C'est pas juste une 15-15, c'est une 30-30 que ça fait. Au début, je veux le jouer, et puis je me dis, mais attends, non. Si je le joue dans la taverne, ça fait une 30-30 que je vais manger 2 fois, donc ça me fait 60-60 de stats. Donc là, je me dis, attendez, attendez. Au début, je voulais le faire dans cette taverne, et puis et manger avec les embrouillements. Le problème, c'est qu'il y avait une chance de rater, parce que mon embrouillement peut ne pas manger ce qu'il me faut. Donc, on va jouer ça plus intelligemment. On va attendre un peu, là pareil, le même tricks que tout à l'heure. Et là de mémoire, je vais être un peu lent parce que... Alors au début, je veux jouer ça. En fait, là, il faut que je joue mes embrouillements. Oh, 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 ça se mélange dans ma tête. Il y a trop de choses, là. Oh là là, Papy Maverick. Ah oui, parce que je me rends compte que je veux ça aussi. C'est vrai. C'est ça, en fait, qui a perturbé mon tour. C'est qu'en cours de route, je me suis rendu compte que ce Crotal, il était hyper important à récupérer. C'est ça qui fait que j'ai perdu un peu de temps, c'est qu'au début, je m'étais dit, bon, mon tour est presque fini, je booste le shop, et voilà. Et en fait, en cours de route, il y a eu le facteur, et non, attends, cette carte, je la veux. D'ailleurs, j'aurais pu la manger, c'était un risque.
J'aurais pu la manger. Et là, chose très importante, c'est qu'on va tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enlever la limite de dégâts. Puisque, comme vous le savez, ou peut-être pas, une fois qu'il y a un premier joueur mort, vous n'êtes plus protégé par la limite de 15 dégâts. Il faut qu'il y ait un premier joueur mort et que vous ayez passé le T8. On a passé le T8, il y a un premier joueur de mort. Ça y est, plus de limite de dégâts. Et avec la compo que je joue, c'est un facteur plutôt important, plus de limite de dégâts, puisque on peut vraiment bien accélérer la partie. Il y a un Bran doré, c'est pas vraiment ce que je vise. J'aimerais bien garder mon Crotal encore un tour pour donner le Reborn au deuxième Gangrel Crabouilleur. Ça, on va acheter, c'est des petites stats, c'est pas mal. C'est difficile de se dire, est-ce que vraiment j'ai opti les choses comme il fallait dans ce genre de game où tout est décuplé en termes de stats, en termes de tout. J'aurais peut-être pu mettre un taunt avec la 10-12. Après, je me dis que ça donne qu'une fois taunt. Si j'arrive à récupérer le petit blob, il peut me permettre de donner 4 fois taunt. Donc je pense que je vais jouer la carte de la patience. Je scoute un peu aussi pour voir... Là, je vois une carte tech. Je regarde si ça peut être intéressant contre mon adversaire. La carte alerte, carte intéressante. Évidemment que ce Boagnarok doré qui va récupérer immédiatement Reborn, il est évidemment très intéressant. Alors là, je vais perdre pas mal de... Comment? Au début, j'hésite à acheter, mais en fait, j'ai pas vraiment d'autre choix que de perdre des gold. Ouais, d'ailleurs c'est pas malin. Au début je suis en mode on fait ça, et puis en fait je me dis bah non. Si j'achète ça je pourrais pas roll et ça va pas être fou. Donc là je vais partir à la recherche d'un bon roll. Roll dégueulasse. Roll dégueulasse, je roll encore un coup. Bon roll. Je transforme une de 2. Je booste, alors la 30-30 va... Ah non, je pensais qu'elle restait 30-30 d'ailleurs. Non, on a quand même pu la booster. Et là on va manger... Je sais plus qui va choper le jackpot là. C'est le Gangropter qui l'a récupéré, celui de gauche. On le voit, ses stats. Il a pris un grand plus 64, plus 64. Et puis bah là, mes adversaires ont des compos sympas hein, en vrai. Mais juste on fait trop quoi. On fait trop de choses. Le truc c'est qu'on a à la fois une compo forte en tempo parce qu'on a Gangrel Crabouilleur plus Boa. Et en plus une compo forte en scaling avec les abus qu'on est en train de faire sur notre Gangropter, enfin double Gangropter même. Donc la partie elle est un peu champagne quoi. Cet adversaire ne va pas avoir d'autre choix que de sortir de ma game. Oust, on s'en va, je lui mets quoi, 28 là? Un petit 28. Léger, une petite baffe. Mais encore une fois, je veux accélérer la game parce que je me dis, si moi je peux faire des dingueries, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la partie qui est aussi en train de faire des dingueries. Et cette personne, on l'a vu tout à l'heure, j'en parlais, c'est Thorim. Thorim qui en plus là a un tour contre le mort, j'aurais préféré l'affronter ce tour. Le Thorim, attention. Le Thorim, il nous veut du mal. Je sais plus ce que je fais ce tour, je commence à regarder un peu qu'est-ce qui pourrait rentrer en carte tech. En théorie, je vais acheter cette 6-8. Sauf si mon... Ah, peut-être que sur le moment... Ouais, bah il faut l'acheter. Hein. Il faut l'acheter, on sait qu'il reste Thorim. C'est grosse erreur de ma part ici de pas l'avoir acheté. On sait qu'il reste Thorim dans la partie, et Thorim avait... Là, honnêtement, je joue pas très bien, je trouve. On récupère les taunts, ce qui est pas mal. Mais malgré tout, je trouve que j'ai pas joué de manière très opti, parce que... Bon, on va juste placer des trucs comme ça, garder un taunt dans la main, je pense. Acheter un truc ici, roll le shop pour pouvoir tout manger. Mais ouais, je trouve qu'en termes d'achat de Kartek, il y avait non seulement celle qui enlève les reborns, mais également le cleave, qui pouvait être quand même pas mal pour si on affronte un... Pour si on affronte... Évidemment, contre mon adversaire actuel, c'est pas très fort, mais en même temps, j'ai rien fait de très fort contre mon adversaire actuel. Et on a vu plutôt que celui qui fait peur, c'est Thorim. Donc prendre des Kartek contre lui, ça aurait été malin. Donc ouais, même dans une partie comme ça où D'ailleurs, j'ai tendance à penser que ça arrive même plus souvent dans des parties où on touche tout, de jouer un peu de manière approximative, parce qu'on est un peu en mode, bon, c'est bon, la partie se joue toute seule.
Bon, Mecha, c'est déjà un miracle qu'il ait fait top 3 avec, parce que Mecha, honnêtement, je vous déconseille avec cette anomalie. Parce que Mecha, c'est vraiment... Bah, comme vous le voyez, il en profite pas très bien, quoi. Les déflectos dorés, ça reste des déflectos relativement classiques. Il n'y a pas de vrai abus que Mecha peut faire avec des trucs dorés, donc ouais, je conseille vraiment, vraiment pas de jouer Mecha. Très, très déconseillé selon moi. Bon, et puis là c'est fini quoi. Il prend son top 3, il peut déjà être très heureux. Et puis, bah ici, il nous reste Thorim à affronter. Bon, évidemment, là maintenant, je vais le scout et voir qui joue bête, mais j'aurais pu déjà, avant, avant ça, me dire qu'un joueur de mecha, en théorie, c'est pas très fort, et déjà anticiper les cartes tech pour le joueur de bête qui va suivre. Donc, je vois qu'il est sur cette bête. Du coup, là, il me faut des cartes tech qui sont intéressantes. Idéalement, des cleaves et des... Alors, le singe, je pourrais les confisquer, mais honnêtement, pas d'intérêt. Par contre, je peux prendre ça, pourquoi pas. Hop. On peut prendre ça, pas grand intérêt non plus, mais... On peut prendre le Murgoul. On sait jamais. Ok. La 6-8 est là. Pas puni. Never punish. Et on continue à chercher un peu. Et là, pas trop de cartes tech. On va se contenter de manger ça. Je trouve que c'est un beau shop à manger. Et on va voir. On va voir, on va voir. Je vais faire un petit saut. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte en face. Et c'est là qu'on va voir que je fais des dingueries. Mais attention, un joueur de bête qui atteint le tour 11, c'est dangereux parce qu'il a 4 singes. 4. Un total de 4 singes. Et là, vous allez voir ce qui va tomber. Je vais halluciner quand je le vois. Boum, boum, boum. Et là, je suis en mode, ok, on a un problème là. Je regarde mon board, je me dis, bon, à moins d'un miracle dans le bois, on a un très gros problème là. Je devrais pas prendre tant de dégâts que ça. C'est un peu ce que je me dis. Encore que je vois les stats là qui sont en train de pop, je me dis, hé, attends, c'est gros ça, genre, c'est difficile à tuer quand même ça. Donc je suis quand même un peu en train de me dire, on devrait pas prendre de dégâts, et en même temps, j'ai quand même l'impression que je vais me prendre une belle baffe là. En plus, cette attaque-là, exécrable. Encore une attaque exécrable. En vrai, là, j'ai mis que des hits exécrables. Je suis à deux doigts de mourir sur le spot. Je vois ce qu'il y a là-dedans, exécrable. Au moins, on tue des singes. Je me dis que quoi qu'il arrive, là, je meurs pas, et on va avoir droit à un deuxième shot. Donc bon. Euh... Je suis pas encore trop pessimiste. Je me dis qu'avec des cartes tech, on peut mieux négocier le truc. Certes, j'aurais pu déjà faire en sorte d'avoir... Ah oui, j'avais oublié ce truc. Ça va m'économiser pas mal de points de vie, mine de rien. Cette connerie. Parce que j'avais mis des cartes tech en main au cas où, et bon, bah... Il s'avère que ça me permet de tuer 2 serviteurs en plus, économiser un peu de points de vie. On prend, écoutez, c'est du temps de potentiellement de gagner si je prends pas 19 au tour d'après. Et donc là, à la recherche des cartes tech contre les singes, beaucoup de mes cartes sur le board ne servent en réalité à rien. Des grosses stats face à... Évidemment, il me faut quand même un peu de stats. Là, par exemple, il y a le cleave. Je sais que je vais pas prendre ce cleave. Faut réfléchir quand même, Maverick du passé, là. Ce cleave, il était bien à prendre. On met la 6-8 into un cleave, c'est quand même bien. C'était quand même conseillé. Non, je sais pas pourquoi je regarde cette Alors oui, Murgoul, c'est pas mal. Dans le sens où ça peut me donner des toxis, mais avoir un Leroy par exemple, je trouve ça mieux. Ah, je vais l'acheter. En vrai, je trouve pas ça si bien que ça, hein. J'ai laissé passer le cleave. En fait, je réfléchis mal. Je suis en mode, ok, comment je tue les gros serviteurs une fois qu'ils sont là? Alors que la réflexion, à l'inverse, devrait être, comment je fais pour que les gros serviteurs n'arrivent pas? Ça devrait être ça, ma réflexion. Ma réflexion devrait clairement être ici, ok, comment on fait pour que je n'en arrive pas à affronter ces gros serviteurs? Et puis là, ce play-là, c'est clairement le play de il me reste une seconde, j'ai pas eu le temps de réfléchir, je vois qu'il a son murloc, je suis en mode et merde. De base, il y a une idée, c'est de me dire que bon, si son truc attaque dedans, son gros Nuzao attaque dedans, ça peut être bien, mais sauf que là, c'est son murloc qui attaque dedans, donc pas ouf. Bon, là, on s'est mis bien quand même.
Ouais, je dois admettre que là, c'était pas trop mal joué de ma part. Après, il reste quand même de la stat par là-bas, hein. Lui ne va malheureusement rien faire. Alors lui, il va pas mourir. Ça, c'est plutôt cool. Malheureusement, on va pas tout avoir sur... Enfin, on va pas avoir le reborn, principalement. Alors oui, à savoir qu'il y a un bug avec... Il y a un bug avec le Raptor, c'est qu'il donne pas les stats... dans ce format, il donne pas les stats 14-14, il donne les stats de la carte en doré. Là, par exemple, le singe, il a été 4-10, et non pas... et non pas avec les stats 14-14, qui est normalement l'effet du Raptor. Bon, le fait qu'il ait récupéré un singe, pénible un peu. Déjà, ça a été dur pour nous de se faire ces singes. Le fait qu'il l'ait ramené, que ça redonne un singe. Là, je suis un peu en mode, ok, j'avais scam, je me fais counter scam, ça me plaît pas cette histoire. Ça me plaît pas au point où bah, on va être bon pour... Bah, déjà, là, je suis en train de me dire on va être bon pour mourir, mais au final, ça va. Quelques singes... En vrai, j'ai de la chance d'être en vie, là. Sur les deux fights... Bon, après, là, il s'est passé des choses un peu à mon désavantage aussi, mais sur les deux fights, ça aurait clairement pu déjà être fini et on était mort et même pas de troisième chance, quoi. Mais bon, cette troisième chance, on l'a. Et là, je vois enfin une carte qui m'a... Enfin, je commence à réfléchir dans le bon sens. Je me dis, ok, faut des cleaves. Ça clive deux créas en doré, donc ça fait l'affaire. On prend. On prend, on prend, on prend. Ce qu'il faut aussi que je fasse... Alors, je pourrais cycler les gouttes, mais globalement, ça sert pas à grand-chose. Je vais cycler ça, on sait jamais si ça peut donner une carte. J'y crois pas vraiment, mais... Encore une fois, on sait jamais. En effet, ça donne rien. Et en effet, ça donne rien. Bon, je vais prendre le magnétisme si jamais je trouve l'autre cleave, mais... De manière générale, pas ouf. Là, on a un taunt. Je me dis, bon, quand même important de taunt autre chose que le Leroy, histoire d'éviter le drame. Hop. Alors tout à l'heure, on pourrait se demander pourquoi j'ai gardé les gangrés crabouilleurs plutôt que des créatures qui étaient plus grosses, mais l'idée c'est que les gangrés crabouilleurs, ils ont reborn, donc face au Nivzao, c'est pas trop mal. Et donc je me positionne comme ceci. Cette fois, je mets bien le Murloc derrière de manière à ce qu'il puisse choper son reborn. Et on voit ce que ça donne, on a un 50-50. Le fight va être bizarre, hein, très clairement. Hop, déjà on enlève ça. On enlève ça. Des reborns d'enlever, ça fait plaisir. Et là, bon, le gros Nizao il pop, mais il va taper... Enfin, il a une chance sur deux de taper dans le Leroy si ça se met bien. Il est tellement gros, what the fuck. Là, où ça s'est pas trop mal mis, l'attaque qu'on a mise là, c'est qu'il y avait un singe... Il y a un singe qui a pas repop dans le truc. Bon, ça aurait été encore mieux de taper à droite, mais voilà. Le Leroy qui se fait snipe, c'est plutôt bien aussi. Honnêtement, plutôt pas mal. Et là... Ok, on récupère déjà une Toxie à droite, ça c'est pas mal aussi. La petite Toxie récupérée. Bon, là malheureusement, on perd un de nos soldats. Soldat tombé à terre. Ok, un premier singe qui meurt, ça va réduire déjà les ripop. Deuxième singe qui meurt, là je me dis tiens, ça commence à sentir bon parce qu'il y a les singes qui sont en train de se fumer. Celui-là reste en vie, mais on va aller le chercher. Et là je vois, on a la Toxie qui reste. Et c'est une victoire, mais ouf, non pas sans mal, hein. Non pas sans mal. En revoyant, je savais que j'avais pas forcément très bien géré le late game, je savais pas à quel point. J'aurais pu mieux gérer les cartes tech, jouer avec limite même deux cleaves. Il y avait clairement des possibilités pour, je pense, encore mieux augmenter mes pourcentages. Le taunt sur le Leroy, un peu approximatif aussi. Mais au global, on s'en sort avec notre compo incroyable contre bah, la compo singe. Très souvent, s'il y a bête dans le lobby, c'est souvent ça qui va s'imposer. Je sais pas trop s'ils vont faire en sorte que bête soit ban dans ce genre de lobby, parce que d'expérience, les gens ont toujours rush bête dans ce genre de setup. Et ça fait plaisir de voir que j'ai pu faire top 1 avec un peu autre chose, même si techniquement c'était des bêtes aussi, vu que j'ai joué avec les bois, j'ai joué avec ce genre de choses. On aurait pu essayer de trouver un Nivzao aussi, qui est pas mal dans ce genre de setup pour essayer d'aller snipe les singes. Et voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous éclatez avec les anomalies YouTube. Et on se dit à une prochaine. Je vais essayer de varier un petit peu. J'enregistre des vidéos. Et puis, si j'ai une anomalie que j'ai pas encore croisée, j'essaye de vous la proposer. Sur ce, ciao YouTube!